Il m'a trouvé, va nous faire la lecture. Pendant la prédication, il n'aime pas les va-et-vient. 15. Jean 14, verset 15. Oui. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Très bien. Prends Matthieu 22, 37 à 39 aussi. Matthieu 30. 22, 37 à 39. Matthieu 22, verset 37. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Je continue. Oui. C'est le premier et le plus grand commandement. Oui. 39. 39. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 40. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Alléluia. Amen. Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Ce matin, je vais partager un thème avec vous. Et soyez bénis, vous qui êtes là. Amen. Qui avez effectué le déplacement, non pas à cause de moi, mais à cause de Christ. Amen. Voici un texte que moi-même j'ai lu, ça me plaît beaucoup. Dans Jean 14, il dit quoi? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mon thème ce matin, c'est aimer Dieu. Mais il faut dire aimer Dieu. Aimer Dieu. Bien aimé, vous savez que tout découle de l'amour. Car notre Père est le Dieu d'amour. Et Dieu a créé ce monde par amour. Nous, ça fait par amour. Nous vivons par son amour. Nous bénéficions tout de son amour. Mais il est arrivé que quand l'homme a enfreint à la loi divine, depuis le jardin d'Éden, Dieu a cherché à sauver l'homme. La Bible dit non pas parce que nous avons aimé Dieu, parce que nous aimons. Et l'amour de Dieu a été démontré par le don de son Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus est venu sur terre, il est mort, il est ressuscité, il est parti. Maintenant, il nous dit que nous qui l'a laissé, on doit l'aimer. Pourquoi? Parce que quand tu aimes une personne, c'est que la personne te dit de faire, tu fais. Vrai ou faux? Quand tu aimes une personne, tu es prêt à te sacrifier pour la personne. Tu suis à la lettre ce qu'elle te dit. Pas, tu ne veux pas blesser la personne. Quand Dieu nous aimait, n'a pas regardé nos péchés, nos iniquités, nos mensonges, mais les rentrer dans notre boue. D'où la question du sacrifice. Et mourant parce qu'il veut qu'on soit à lui. Sinon, l'homme après péché, l'homme était condamné par l'enfer. Car le salut du péché, c'est la mort. Mais Dieu a fait tout ça pour nous. Il est mort pour nous, blessé pour nous. Il a été injurié à cause de nous, crachant sur lui, blessant Dieu, le crucifiant, mourant d'une mort honteuse. Il est enterré, ressuscité, le pas Dieu ciel.
qu'est-ce qu'il attend de nous. Et secondo, c'est lui qui nous appelle à lui. Car Jésus dit, c'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Quand nous venons à lui, ce qu'il attend de nous, c'est l'aimer. C'est quoi aimer? C'est aimer l'amour de Dieu sans condition. L'amour de Dieu ne regarde pas l'autre en fait, non. L'amour de Dieu est sacrificiel. Oui. Mais comme il s'est sacrifié pour nous savoir comment nous on doit faire pour l'aimer. Il dit, si vous m'aimez là, gardez mes lois, mes commandements. Nous savons que Dieu est saint. Dieu est propre. Dieu est pur. Dieu est net. Dieu n'est pas méchant. Dieu aime l'homme. Quels que soient nos péchés. Mais une chose que Dieu déteste, c'est le péché. Quand tu regardes ton frère puis dans ton cœur, tu es hypocrite, tu ne l'aimes pas là. Tu es à lui, mais il faut qu'il meure demain là. Dieu n'aime pas ça. Mais les commandements de Dieu, Dieu nous exhorte à pratiquer. Aimer Dieu, c'est quoi? Aimer Dieu, c'est lui donner totalement sa vie, sans raisonnement, sans murmure. C'est s'offrir à lui, sans raisonnement. C'est lui consacrer toute sa vie. C'est marcher en nouveauté de vie. Aimer Dieu, c'est haïr le mal, le péché. Aimer Dieu, c'est de pratiquer sa parole. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu. Et puis tu te plais dans ta vieille vie de péché. Même si tu vas à l'église, même si tu occupes tous les postes, il ne te connaît pas. Le problème, ce n'est pas que je vais à l'église, mais est-ce qu'il te connaît? Aimer Dieu, c'est marcher selon sa parole. Dieu, tu ne voles pas, tu ne voles pas. Dieu dit, il faut garder ton cœur pur, tu le fais. Dieu dit, il ne faut pas haïr ton ennemi, tu le fais. Dieu dit, il ne faut plus marcher comme les païens qui font ça. Aimer Dieu, c'est lui offrir totalement sa vie, corps, âme et esprit. Et avec ton corps là, tu dois disposer à la gloire de Dieu. Tes paroles doivent honorer Dieu. Tout ce que tu fais doit l'honorer. Ta marche doit l'honorer. Quand tu vas marcher ou tu sors, tu vas au boulot, tout ce que tu fais doit être conforme aux saintes écritures. Quand quelqu'un veut te séduire, il faut pécher un peu. Tu dis, mon père, je le crains. Il ne peut pas pécher avec toi. Mais si tu dis, tu aimes Dieu, en fait, des ragots, tu es doyen. En vérité, tu ne l'aimes pas. Parce que aimer, c'est respecter la lettre ce qu'il te dit de faire. Te conformer. C'est pourquoi Jésus a dit, plusieurs vont dire, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles?
Mais puisqu'ils n'ont pas aimé Dieu, ils ne sont pas morts en eux, qu'ils ont décidé volontiers de vivre dans le péché, Jésus va les vomir. C'est quoi pratiquer, garder sa parole? C'est marcher selon ça. C'est conformer à ça. C'est discipliner à ça. Un exemple terre à terre. Avant, tu frappais tout le monde au quartier. Maintenant, tu as donné ta vie à Christ. Est-ce que tu dois faire ouf, encore? Non. Non. On fait plus ça. Avant là, quand tu élèves ta voix, c'est pas les mal insultés. Vraiment, on t'appelle la femme qu'on connaît par sa bouche, c'est terrible. Mais je te dis que maintenant tu m'aimes. Je ne suis pas un Dieu qui insulte. Quand tu l'aimes, tu te conformes à ça. Oui, ne vous y trompez pas. Aller à l'église ne veut pas te qualifier pour le ciel. Si tu t'en fous de ça là, je suis aussi va te vomir. C'est pourquoi plusieurs chrétiens seront surpris. Quand tu l'aimes là, quand tu le reçois, ta vie ne t'appartient plus. Tu deviens esclave de Christ. Ta vie est conduite par sa parole, par l'Esprit Saint. Tu fais tout possible pour ne pas blesser ton Père. Oui, est-ce que ce que j'ai dit là, je n'aime pas blesser Dieu? Jour et nuit, tu fais le bilan de ta vie. La rétrospection. Dis, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Pour reconnaître qu'une personne aime Dieu, là, c'est quand la personne garde les commandements de Dieu. Oui. Mais, qui peut vivre sans péché, vous raisonner. À cause du péché, Christ est mort. Et il est écrit dans Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ, avec ma nature pécheresse et enterré ma. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ. Ça veut dire le chrétien, né de nouveau, ne s'appartient plus. N'a plus sa direction, sa vie, son contrôle. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Et c'est mes dieux. Et c'est mes dieux. Quand je me suis converti premièrement, il était pas encore à l'école, il était dans une cour. La femme là, elle faisait petit. Tellement, j'ai pris là. L'un de son fils m'appelait le Saint. Tous ceux qui viennent là-bas font fétiche. Mais les chrétiens même, on les embobine. Et Dieu est la seule personne à résister à ça. Un jour, son mari s'est levé. Il a dit, donne 3 jours pour quitter ma cour. Quand les 3 jours sont arrivés, un jour, je me suis levé à 5 heures. Il partait me laver les croisés. Il dit, pourquoi tu es encore là? Il est rentré dans la chambre. Il a pris un bâton. Il a tapé sur ma tête. Mais ce qui sortait de ma bouche, c'était Jésus-Christ. Après, il est venu devant le portail. Si
cet homme-là, ce garçon est pas censé le tuer. Ils m'ont fait descendre par clôture. Je suis parti à l'école. Mais Dieu s'est pris. Mais tu peux souffrir. Mais tu dois rester connaître ton Père. Quand dit souffrance, j'ai vécu ça. Quand tu aimes Dieu, tu ne dis pas, ah, ils m'ont blessé, ils m'ont parlé mal. Telle personne n'est... Non, le chrétien fermé ne regarde pas côté à droite. Il cherche sa place, son Père. Garder les commandements de Dieu, c'est un poids. C'est pas facile. Mais avec le Saint-Esprit, nous allons arriver. Comment tu parles à tes amis? Comment tu fais des choses? Faut qu'on sache que tu es chrétien, tu es chrétienne. Oui. C'est pas me glorifier que je suis donné à Dieu. Toutes les écoles, je suis passé dedans. Sans bruit même. M'appelait pasteur. J'aime pas positivement. Oui. Même mes professeurs connaissent plus mon nom. Il y a des élèves qui partent à l'église, mais ils sont des tricheurs. On dit cet homme-là lui fait pas ça. Dans mon village, il devrait partir. Les gens d'ici ne me voient pas converti parce que je suis né dans fétiche. On a grandi dans fétiche. Ils ne vont pas croire. Ils sont arrivés. Tous les jeunes à chercher comme moi. Parce que le Dieu de la Bible qui est saisi là n'a rien à voir les fétiches. Aimons le Seigneur. Si les gens ne t'aiment pas, si les gens t'aiment, est-ce que ton Père t'aime? Est-ce que Jésus t'aime pas? Ne cherchons pas forcément à ce que les gens nous aiment. Si tu aimes vraiment Dieu, ceux qui sont vraiment nés de Dieu vont t'aimer. Mais les hypocrites vont jamais t'aimer. Nos problèmes, on cherche à ce qu'on nous acclame. Non, tu seras choqué. Choqué même. Aimons le Seigneur en pratiquant sa parole. En nous disciplinant ça. Oui, en marchant selon ça. En crucifiant nos vies pour la cause de Christ. En haïssant le péché. En mettant Dieu et savoir la haine du péché. Tout ce qui est péché là. Quand le chrétien n'est pas le péché, son amour pour Dieu n'est pas encore total. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Ça veut dire, c'est Dieu qui doit prendre tout ton cœur. Si ça veut dire, ton cœur doit sanctifier pour garder Dieu dans ton cœur. On ne doit pas avoir la haine, ni colère, ni mon frère ça, ni manque de pardon. Mais on doit avoir Dieu. Matthieu 5, il faut dire ça. De tout son cœur, ça veut dire quoi? Aimer Dieu de tout son cœur. Matthieu 5, verset 8. Oui. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils leur verront Dieu. Ça veut dire que c'est garder son cœur pur. Dieu le sait, s'il vous plaît. Dieu ne peut pas habiter d'un cœur souillé. Pour garder Dieu dans ton cœur, tu dois enlever la haine, rancune et rancœur. Mon frère, ça, non. Tu dois balayer ton cœur
inviter ton Père Céleste dans ton cœur. Oui. Et dis de toute ton âme. Ton âme là doit aimer Dieu. L'homme, c'est le domaine, la décision, la volonté. Ton âme, tu dois la garder pure. Tu ne dois pas la salir. Tu dois offrir une parfaite adoration à ton Père Céleste. Oui. L'âme s'est salie par le péché. L'âme, c'est la partie invisible. Ton âme doit vraiment honorer, adorer Dieu. Quand le péché est là, ça donne la porte à Satan de prendre ton âme. Et méditer toute son âme, c'est méditer la parole, nourrir son âme avec la vie qu'est la parole. Et garder son âme pure. Offrir à Dieu une parfaite adoration de toute ta pensée. Ça veut dire que tu l'as vu, quand tu vois la personne t'énerve. Tu es la personne. Non. Tu médites toute sa pensée. C'est de sanctifier ses pensées. Oui. On va lire un verset sur pensée là. Philippiens 4, verset 8. Nouveau Testament. Philippiens 4, verset 8. Après Éphésiens vient Philippiens. Philippiens 4. Verset 8. Philippiens 4, verset 8. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai. Faut pas aller vite. Ça veut dire tes pensées doivent vraies. Pas des pensées corrompues. Pas des pensées mondaines. Oui. Tout ce qui est honorable. Tes pensées doivent être des pensées honorables qui viennent du ciel. Tes pensées qu'on aime, oui. Tout ce qui est juste. Tes pensées doivent être des pensées justes. Tout ce qui est pur. Tes pensées doivent être pures, vraies, nettoyées. Et c'est médier de toutes tes pensées. Tout ce qui est aimable. Tes pensées doivent aimer, ça doit pas haïr. Tout ce qui mérite l'approbation. Tes pensées doivent qualifier, doivent glorifier ce qu'on doit honorer, qualifier. Ce qui est vertueux est digne de louange. Tes pensées doivent être des pensées de louange qui cherchent les vertus de Dieu et plaît à Dieu. Soit l'objet de vos pensées. Voici la pensée de celui qui aime Dieu. Maintenant, un verset qui dit dans Deutéronome 6, verset 4, c'est là il m'a arrêté. Deutéronome 6, 4. Deutéronome de l'Ancien Testament. Oui. Mais il a dit ça. Verset 4. Il dit ça. Verset 6. 6, verset 5.
Deutéronome 6, verset 5. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est la partie. Ça veut dire, tu dois disposer ta force à servir Dieu, adorer Dieu, à l'honorer. Tu dois zéler pour l'évangélisation, pour l'œuvre de Dieu, le faire avec bon cœur. Zéler pour les choses de Dieu, c'est aimer Dieu de toute sa force. Tu dois disposer ta force, adorer Dieu. Vous savez, il a dit, et ton prochain comme toi-même. Celui dont Dieu n'est pas lui, ne peut pas aimer son prochain. Par Dieu l'amour. Quand Dieu vient dans ton cœur, là, il n'y a plus de place pour la haine. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne peux pas aimer ton frère. Tu vas manifester l'hypocrisie. Aimer son frère, c'est désirer son bien. C'est penser du mal de lui. Ne pas chercher à le détruire. J'enterrai à lui. Quand il a à lui, la Messie peut mourir demain. La sorcellerie, ça vient du cœur. La vie vient du cœur. Si tu aimes Dieu, tu as gardé Dieu, tu ne peux pas haïr ton frère. Ce n'est pas possible. Oui. Mais si Dieu n'a pas pris ta vie, tu ne peux pas aimer ton frère. Pour dire quoi? Dieu nous aime. Aimer Dieu, c'est lui sacrifier sa vie. Dis que je ne m'appartiens plus, mais j'appartiens à Christ. Vous savez, voici la base fondamentale pour la vie d'un chrétien, oui, qui triomphe. Car l'amour à la base, la racine, le point de départ de la vie chrétienne. En vérité, un chrétien qui a soustrait l'amour dans son cœur n'a plus Dieu, n'a pas Christ. Oui, on doit aimer Dieu. Tout ce qu'on doit faire, on doit chercher à lui plaire. On doit chercher à marcher à sa suite, faire sa volonté. Pour terminer, il faut dire que Dieu nous aime et nous appelle aussi à l'aimer. Ce qui réussit le cœur de Dieu, laver ses enfants, c'est que ses enfants l'aiment. Les enfants cherchent à lui plaire, marcher selon lui. Car si nous l'aimons, à des choses on va demander, on va dire Seigneur, va dire me voici. Mais si nous n'aimons pas, ce n'est pas bon. Dieu nous invite à l'aimer. Quel que soit ce qu'on peut nous faire, pardonnons. Quand aimer Dieu, c'est pardonner. Ça enlève tout ce qu'ils m'ont fait. Que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen.